Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver à travers ce 17e numéro de la chronique Réflexion Politique. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique activisme et politique au Sénégal. L'activisme est une attitude politique qui favorise l'action directe, voire violente, et la propagation active. La politique, quant à elle, est définie comme l'art de gérer la cité, dénoncer farouchement et s'engager activement pour un meilleur équilibre de la vie. L'un des fondamentaux primordiaux pour une société. C'est sans doute ce qu'a compris l'activiste engagé pour défendre et éveiller les consciences de la population. Avec risques et périls, il s'engage dans un combat au quotidien dont il n'a ni logistiquement ni financièrement le dessus. Il fait face à une puissance qu'on appelle l'État, représentée par le pouvoir politique. Ce pouvoir politique détient l'information et contrôle tout à sa guise. Aujourd'hui, au Sénégal, parler de l'activisme nous renvoie à une opposition actée sur la dénonciation, l'incitation à la prise de conscience. L'activité d'activisme est une cause noble et méritante dans la mesure où le seul but est de lutter pour une meilleure vie de la population. Cependant, qui est activiste? Défendre une cause reste toujours noble, mais défier l'autorité en est une autre. Une mission se comprend et l'activisme en est une. Dès l'instant que l'État a le monopole de la puissance publique, on ne peut pas lui faire face n'importe comment. À chaque fois qu'on n'est pas à la hauteur de nos engagements, on est exposé à des risques inestimables. Certes, s'engager c'est noble, mais maîtriser les contours de son engagement constitue un idéal. Si l'on se réfère à la définition de la politique, l'art de gérer la cité, dans ce cas, on a tous des ambitions politiques, activistes ou acteurs politiques, parce qu'on est tous déterminés par l'envie de faire, par l'envie de servir la cité. Donc, aujourd'hui, le problème n'est pas à ce niveau, mais identifier qui fait quoi et comment. La dénonciation est la faisabilité la plus simple, mais l'action et la réflexion pour acter sa pensée devraient être le point nodal de ce type d'engagement. On tire sur tout ce qui bouge, et parfois avec une arrogance musculée. Nous pouvons toujours opter pour un type d'engagement pour défendre la masse. Certains ont pu le faire avec leur plume de la plus belle des manières, et d'autres sont en train de le faire dans d'autres jargons. Il est bien beau de dénoncer et d'inciter, mais la pertinence de cet engagement se repose sur la nature du combat à mener. Aujourd'hui, force est de constater que le mérite revient à un activiste qui se démarque. Je veux nommer un certain Guy Marius Sagna pour la qualité de son engagement, un homme au centre de tous les fronts pour les causes des populations. Un engagement sincère et d'égale dignité. Une constance dans son rôle d'activiste. Un homme très courageux et transparent dans sa démarche. Donc, chers amis de la chaîne Réflexion Politique, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bonne lecture, bon week-end, merci.